Alors, bon, on va passer à la taxe 51. Alors, c'est pour toutes les cryptos ou c'est juste quelques cryptos, la taxe 51? Alors la taxe 51, c'est tout. Enfin, on parle souvent de la taxe 51 pour le Bitcoin. En réalité, ça fonctionne aussi pour toutes les autres D'accord. cryptos qui font du minage, mais on en parle toujours pour le Bitcoin dans le sens où enfin aujourd'hui, ça reste maintenant qu'Ethereum est passé en proof of stake, ça reste la crypto qui représente 99% des crypto-monnaies qui se font sur le minage. Alors la taxe 51, en gros, il faut que 51% des mineurs acceptent de modifier le code de Bitcoin, hein, le white paper, le fait que typiquement il y ait 21 millions de Bitcoin. Bah, si demain 51% des mineurs disent bah nous on veut plus qu'il y ait 21 millions de Bitcoin, mais on veut qu'il y en ait 41 millions, et ben ça peut se faire. Sauf que il y a aucun mineur qui a intérêt à ça, dans le sens où si on rajoute des bitcoins en circulation, le bitcoin va tout de suite, si on a deux fois plus, le bitcoin va tout de suite perdre deux fois sa valeur, et donc potentiellement les machines seront plus rentables, etc., etc. Donc ça serait, c'est comme une entreprise, c'est comme si Amazon décidait du jour au lendemain de dire bon bah je vendais mes produits à ce prix-là, mais à partir de demain, je vais les vendre deux fois moins cher. Je vais perdre de l'argent, mais je vais les vendre deux fois moins cher. Alors ça peut être une tactique potentiellement commerciale, mais sur le bitcoin, il n'y a aucune tactique commerciale dans le sens où oui, vous allez en vendre plus, mais derrière, il n'y aura pas d'intérêt dans le sens où c'est pas un chiffre d'affaires que vous faites par rapport à ça, c'est lié aux transactions. Donc, et vous n'allez pas être payé en dollars, mais en Bitcoin. Donc, au final, il n'y a aucun mineur qui a intérêt à ce que ça fonctionne comme ça. Donc après, on pourrait se dire, OK, il n'y a aucun mineur dans le corpus des mineurs actuels qui veut le faire. Par contre, si quelqu'un, du coup, arrive avec 51% de puissance de calcul, imaginons un Elon Musk qui se dise, moi, je vais acheter des milliers et des millions de mineurs pour arriver à 51% de puissance de calcul pour pouvoir, du coup, derrière, modifier le nombre de bitcoins existants. Bah ça aussi, c'est possible. Le truc, c'est que, encore une fois, il y aura aucun intérêt. Et ça coûterait énormément d'argent. Donc, Elon Musk dépenserait, c'est pas des millions, mais des milliards de dollars pour finalement acheter quelque chose qui, derrière, ne vaut plus rien. Et ça serait potentiellement toute sa fortune, quoi. On parle pas d'une lubie ou de quelque chose comme ça. Et même techniquement, ça serait vraiment très compliqué parce que matériellement, en fait, aujourd'hui sur la planète, par rapport au nombre de puces, enfin la pénurie des puces, le prix, etc., matériellement, ça mettrait du temps pour qu'ils puissent acquérir l'équivalent de 51%. Et en parallèle, la valeur du Bitcoin continuera à monter. Donc en plus de ça, on s'éloignerait de ça. C'est un peu comme le Big Bang, où finalement, plus on avance dans le temps, plus les planètes s'écartent entre elles. Et donc même si nous, technologiquement, on avance et on sait aller de plus en plus loin et de plus en plus vite, eh ben la vitesse de développement de notre culture et de nos connaissances vont quand même moins vite que l'expansion de l'univers. Donc au final,